Nous continuons avec les tests du produit ChatGPT. Dans cette vidéo, nous allons demander à ChatGPT de nous créer le jeu du Snake. Et tout comme dans la vidéo précédente, nous allons juste implémenter les fonctionnalités élémentaires. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si cette thématique vous intéresse, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, avant de commencer, je vais vous présenter les différents éléments que je vais utiliser pour le jeu vidéo. Je vais ouvrir les différentes images. Ok, je glisse ça là. Ok, là c'est comme le background de notre jeu. C'est l'aire de jeu que l'on va utiliser. J'ai généré cela avec Midjourney. En dehors de ça, on a la nourriture que le serpent devra manger. Comme dans tout jeu de serpent, on a de la nourriture à manger. Donc c'est ça qui fera office de nourriture. Et enfin, on a ceci que je vais utiliser comme bloc pour les différentes parties du serpent. Je n'ai rien trouvé de mieux. Donc c'est ça que je vais utiliser. J'ai généré ça avec ChatGPT, le modèle DALL-E 2, ainsi que la pomme. Donc c'est tout ce que je vais utiliser dans notre jeu. Maintenant je vais aller dans ChatGPT. Et comme à l'accoutumée, je vais lui passer un peu de contexte. Je valide ça. Ok, maintenant je vais lui demander de développer un jeu de serpent, le Snake, en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Ok, le code a été généré. Comme d'habitude, je vais simplement le copier dans le HTML. Je vais créer un fichier index.html. Coller le code. Le CSS. Créer un fichier style.css. Et le JavaScript. Je crée un fichier script.js. Ok. D'accord. Et on fait ça, je vais donc aller ouvrir le fichier index pour voir comment ça rend. Ok. Bon, ça a juste affiché quelque chose comme ça et ça ne fonctionne pas correctement. Je vais rentrer dans ChatGPT. Bon, en lisant le commentaire ici, this code provides a basic snake game. Bon, je vais lui dire d'abord que ça ne fonctionne pas. Ok, on va donc copier le code généré. Il a été généré à nouveau.
cela. JavaScript. Ok. Ok. Bon, le jeu fonctionne plutôt bien. Bon, c'est vrai que c'est pas si parfait que ça. Ça ne fonctionne pas très bien lorsque ça touche les bordures. On pourrait ajouter cette précision à ChatGPT. Ok. Bon, je vais dire à ChatGPT que je veux que le jeu se termine lorsque le serpent touche les bordures. Parce qu'en général, c'est pas permis au serpent de toucher les bordures. C'est vrai que ça dépend des versions, mais dans notre version, on va interdire au serpent de toucher les bordures. Maintenant, je vais lui dire que je veux qu'une pop-up soit affichée. Ok, le code a été finalement généré. Ok, ça va générer tout le code nécessaire. Je vais simplement le copier, le coller là. Et comme je le dis toujours, en temps normal, je devrais reviser complètement le code pour me rassurer que ce qui est généré est correct. En ce moment, je suis juste en train de faire une démonstration de ce que ChatGPT est capable de produire. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne m'attarde pas beaucoup sur les commentaires qui sont générés par ChatGPT et le code qui est généré. Mais en temps normal, si je suis en train de travailler sur un projet réel, même personnel, je vais prendre le temps de reviser le code pour me rassurer que tout est OK en fait. Donc, il faudrait garder cela à l'esprit. Ok, je vais tester. Ok, c'est bon. Bon, on clique sur le bouton, ok, ça réagit différemment, on s'en fout. Ok, donc, ça réagit tel que demandé. Maintenant, j'aimerais ajouter du style à notre jeu. Donc pour cela, je vais rentrer dans ChatGPT. Oh, toutes mes informations ont disparu, je ne sais pas pourquoi. Ah ok, c'était le mauvais chat. Ok, donc là je vais dire maintenant, par exemple pour le background, j'aimerais insérer une image, ainsi que pour les blocs du serpent et la nourriture. Donc je vais dire tout cela à ChatGPT. Ok, le code a été généré, je vais simplement copier, c'est le CSS que ça me demande de modifier. Et là, pour différents éléments, je vais placer mes images. Je vais vérifier les différents noms. Background for image, snake block. Background. Ok, snake block. Foot image. Ok, on voit comment ça rend.
Ok, ça fonctionne plutôt correctement. C'est vrai que le corps du serpent n'est pas très beau, à mon avis. On pourrait le changer. Toutefois, on va d'abord placer le truc au centre, avant de changer quoi que ce soit. Ok. I want the camera to be centered. Ok, ça a été bien généré. Je vais copier bon, je vais prendre du CLC. Le corps qui a été ajouté là. Espérons que rien d'autre n'a été modifié. Ok. Donc déjà bel et bien été centré. C'est bon. On pourrait augmenter la taille des différents éléments. On n'a pas besoin d'aller ok. C'est Y. On va modifier le style pour essayer d'augmenter la taille du snake et voir un peu. C'est la taille du serpent, je voulais dire. 40 pour la nourriture. 40 et 40 là. Sur le 4, on rentre dans le jeu. Ok, les proportions si bien. Ok, on devrait modifier encore des trucs ici. Ok. Je pense que l'on va s'arrêter là. C'est vrai que l'on aurait pu faire quelque chose de bien plus complexe en ajoutant peut-être le score qui s'affichera à l'écran, en ajoutant de nouvelles contraintes, même des étapes. Et on va se limiter à cela. L'objectif, c'était de démontrer les capacités de ChatGPT à nous aider à développer un peu plus rapidement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!